Bon après-midi tout le monde! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du mépris. Et dans la publication que j'ai faite pour parler de mon direct, là, j'ai dit, la phrase c'était cessez de vous exposer au mépris. Bref, je vais vous lire la définition pour que ça soit plus clair, puis après ça, je vais me servir d'un exemple. Excusez, j'ai pris une photo. C'est hyper intéressant, puis je vais aller un petit peu plus loin dans la description que j'en ai fait moi-même. Donc, je vous lis la description officielle. Le mépris est un sentiment négatif de dédain, de dégoût ou d'indifférence envers quelque chose ou quelqu'un jugé indigne d'estime ou d'attention. C'est un sentiment intense, souvent mêlé de colère et de dégoût envers ce qui est jugé inférieur. Il implique un jugement de valeur considérant l'objet du mépris comme indigne d'attention, de respect ou d'estime. J'arrête ça là pour la définition. Avez-vous déjà eu le sentiment de parler à des gens qui connaissent tout? Avez-vous déjà eu le sentiment de parler à ces gens-là et de vous sentir comme de la marde? Excusez mon langage, mais on va y aller dans le simple, même si des fois ça peut écorcher les chastes oreilles, mais on va dire les vraies affaires. Et voici mon observation, parce que ça m'arrive moi aussi de m'exposer. Et je vais faire une mise en garde là-dessus, puis je vais dresser un portrait des gens qui pourraient être susceptibles de vous mépriser. Bref, ce que je remarque le plus souvent du temps, c'est des gens qui se sentent inférieurs à vous et désirent afin de se sentir supérieur au mieux, de vous dégrader, de vous montrer qu'ils sont supérieurs à vous. Donc, dans des façons de parler, ça va être accompagné d'une expression faciale et d'un ton qui n'est pas super génial, qui n'est pas super agréable. Dans le sens, même à la limite, ça va ridiculiser ce que vous venez de dire comme argument ou opinion. Genre, oh, moi, je pense pas ça pantoute. Moi, j'ai trouvé bien mieux. Ce discours-là. Alors, ces gens-là, ils sont des suceux d'énergie. Ils ont un besoin intense d'être reconnus, priorisés et adulés. Besoin d'être adulés, mis sur un piédestal. Besoin de se faire dire t'es fin, t'es fine, oh merci. Voyez-vous le genre de personnes? Et ces personnes-là, vous ne pouvez pas les changer. Donc, ce que vous devez faire pour vous protéger, c'est de limiter les expositions si vous n'avez pas le choix. Et de maintenir une certaine fermeture. Et être plus en mode écoute avec ces gens-là. Ça va, vous préserver l'énergie. Parce que moi, je vous parle de ça, je l'ai vécu récemment. Et je me rendais pas compte à quel point cette personne-là venait me chercher mon énergie. Il me manquait de l'énergie pour créer des choses que d'habitude, pour moi, c'est facile. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui a changé? Donc, je m'étais plus exposée. Et là, j'ai eu envie de faire un live parce qu'on en croise souvent des personnes comme ça dans nos vies. Et il faut être attentif à ça. Et ce qui est à prioriser, c'est toujours comment vous vous sentez après après vous être exposé à des gens ou avoir discuté à des gens. Est-ce que votre énergie est comme était au départ? Est-ce qu'elle est augmentée? Est-ce qu'elle est diminuée? Et ça va vous donner une espèce de gauge, excusez l'anglicisme, mais ça va vous donner un gauge à l'effet de est-ce qu'il faut que je modifie quelque chose dans mes fréquences avec ces personnes-là, mes fréquences
à laquelle je les vois. Puis qu'est-ce qu'il faut que je me limite comme genre de discussion avec eux pour être le plus possible en maîtrise. Gardez votre pouvoir puis conservez votre énergie parce que c'est lourd, ça devient lourd et c'est insidieux un petit peu. C'est comme un petit serpent qui vient vous siphonner tranquillement, pas vite. Et puis ça peut baisser votre estime de vous-même. Donc soyez en mode observation avec le questionnement suivant quand vous rencontrez les gens. Comment je me sens après la rencontre? Énergie égale, énergie moindre ou énergie élevée? Et ça va être un bon paramètre pour vous indiquer que vous devez modifier quelque chose avec ces personnes-là. Donc, mon petit live d'aujourd'hui était court, mais était ciblé. Puis j'avais envie de vous partager mon constat que j'ai fait avec cette situation-là. Alors là-dessus, je vous dis à bientôt!